Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie d'être présent, j'en profite de ce petit moment d'introduction pour vous remercier infiniment de votre confiance et du temps que vous m'accordez. Pour les anciens et les anciennes qui me suivent depuis longtemps, vous devez probablement vous souvenir de ce fond que j'avais il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, j'ai eu envie de le remettre au goût du jour. Et petit aparté fait, si vous voulez directement aller au tirage et que vous ne voulez pas voir l'introduction, la minuterie sera juste en barre d'informations et dans la partie commentaires. Mais là, je vous conseille de rester avec moi pour voir ce que je vous propose, puisqu'en fait, je lance un jeu concours. Ce qui a gagné, c'est une de mes formations, comment prendre soin de ses énergies, d'une valeur de 95 €. Alors, pour participer, c'est simple. Il vous suffit de vous abonner à ma deuxième chaîne, L'eau du feu coaching holistique. Et en fait, sur cette chaîne, vous verrez qu'en introduction, la vidéo que je mettrai, c'est la vidéo sous laquelle il faudra que vous mettiez dans les commentaires « Je participe ». Tous commentaires qui seront faits sous les vidéos sur l'eau du feu tarot ne seront pas pris en compte. Vraiment, je vous demande spécifiquement d'aller commenter sous la vidéo que je mettrai en ligne pour le concours sur la chaîne l'eau du feu coaching holistique, de juste mettre sous la vidéo « Je participe » et je sélectionnerai en tirage au sort l'eau ou la gagnante. Et le tirage, le concours est lancé au moment où cette vidéo sort et il se terminera le 14 juin et le résultat sera donné pour nommer l'eau ou la gagnante le 14 juin à 18h30 sur la chaîne L'eau du feu coaching holistique. J'annoncerai ça dans les commentaires, j'épinglerai le nom du ou de la gagnante. Donc voilà, c'était tout pour l'intro, je voulais vous partager ça et je vous laisse avec votre tirage. Bonjour, ou plutôt bonjour si vous avez passé l'intro. Je m'attaque aussi une des vierges sentimentales pour le mois de juin. Je vais faire un tirage un peu différent de d'habitude. Donc là, je vais mettre en place les cartes et je vous expliquerai ce à quoi correspondent les emplacements. On va faire un tirage type tirage en croix. On va complémenter dessus tout de suite les cartes. Vous voyez à peu près, oui, je vais peut-être remonter un chouïa. Ça, ça, ça et ça. Je vérifie bien quand même que vous voyez les cartes. Oui, on est pas mal là. Parce que même si vous n'êtes pas tout près, je pense que c'est bien que vous puissiez voir visuellement à quoi ressemblent les cartes, c'est important. Enfin, quoique non, ça dépend du format qu'on choisit, mais il y en a qui font ça en podcast et qui font ça très bien. Alors, ça veut parler beaucoup. Pour ce qui est, on va commencer par la situation générale, le contexte. On va voir en bas quel est le contexte dans lequel vous êtes actuellement. Commençons par le début. La cruche avec aider les autres. Ok, c'est très intéressant puisqu'ici, on a quand même des énergies qui sont bien balance. Donc peut-être que vous êtes ascendant balance, peut-être que le signe de la balance est prédominant dans votre charte natale. En tout cas, ici, on me dit avec la combinaison en plus Pluton et, si je ne m'abuse, Neptune, qu'on est dans l'imaginaire et la transformation. Donc en gros, vous êtes dans une phase de votre vie où vous voulez en fait pouvoir mettre vos idées et vos aspirations et entre guillemets vos rêves et peut-être vos rêves intérieurs dont vous parlez pas forcément de façon ouverte, mais vous voulez pouvoir en fait le manifester dans la matière. On est dans quelque chose de très spirituel, un peu comme une quête spirituelle, peut-être que vous êtes dans l'énergétique d'ailleurs, que c'est un domaine qui vous intéresse même si vous ne savez pas trop pourquoi, que vous êtes peut-être praticien d'énergétique, de Reiki ou des choses comme ça, je ne sais pas. En tout cas, on nous parle ici de vouloir pouvoir transformer sa vie intérieure et utiliser sa capacité de pouvoir rêver et de pouvoir se fixer des objectifs pour les matérialiser dans la matière. Donc c'est hyper intéressant comme combo ça finalement. Et la carte dans ce jeu nous parle de vouloir aider les autres. Donc j'ai l'impression que non seulement vous avez envie d'améliorer votre vie pour vous, votre qualité de vie pour vous, et au relationnellement parlant peut-être d'être plus en lien avec un partenaire et de pouvoir être sur la même longueur d'onde, mais on voit que vous ne vous oubliez pas et vous avez compris que c'est d'abord en vous aidant vous-même, comme on dit, le aide-toi, le ciel t'aidera, vous connaissez peut-être le proverbe, le dicton,
Mais on est dans quelque chose de cet ordre. On sait que c'est à partir du moment où on s'aidera soi-même que les autres pourront suivre le mouvement en nous voyant peut-être améliorer certaines choses dans ma vie, dans nos vies. Peut-être que ça vous permettra d'aider d'autres à améliorer la leur. Vous voyez, plus vous travaillez sur vous et plus vous vous sentez bien pour vous-même, plus ça sera facile de pouvoir le faire pour les autres. C'est-à-dire de les engager, de les encourager dans cette voie ou d'être avec eux en fait, dans cette transformation. 6 de coupe, donc on nous parle bien pour moi de quelque chose de vraiment en lien avec les proches, la famille, frères, sœurs, vos propres enfants si vous en avez. Et on est dans une énergie qui est assez douce. On n'est pas là pour refaire l'histoire, mais on est quand même focalisé sur sa vie ou l'aspect communautaire dans sa vie, l'aspect vie de quartier. Voilà, si on habite dans une ville et qu'on a sa petite vie de quartier, c'est très focalisé sur élargir et expandre votre monde intérieur pour qu'il puisse rayonner à l'extérieur. Mais il y a toujours quand même une notion de on le fait, mais on reste au centre et on ne s'oublie pas soi-même. Le diable. Le 7 de coupe. Et c'est intéressant, vous voyez, parce que là, on a une transition qui se fait. On passe du 6 au 7, mais la transition entre les deux, et c'est marrant que dans ce tarot, le diable soit représenté avec vraiment une femme qui, en fait, on a l'impression qu'on est dans la porte, on va rentrer dans son inconscient, dans son monde intérieur, dans le monde que personne ne connaît, un peu dans sa face cachée. Et il y a une notion ici peut-être aussi, c'est ça, de révéler, comment je pourrais dire, de dévoiler la face cachée, quelque chose comme ça, parce qu'on est dans des énergies un peu comme ça. Donc voilà, ça résonnera différemment en fonction de votre cas évidemment, mais on est dans des énergies comme ça où il y a un espèce de une forme de révélation, de mettre les choses au clair, d'oser poser les choses honnêtement, de faire un bilan honnête de la situation et de s'autoriser aussi à peut-être transgresser certaines règles qu'on avait établies ou certaines règles qu'on nous a un peu imposées et qu'on a juste auxquelles on adhère parce qu'on les a jamais remises en question, parce qu'on s'est jamais posé la question. Peut-être pour certains ça peut être au niveau de votre vie intime, de votre vie sexuelle. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient complètement inenvisageable il y a quelques temps, et là vous vous retrouvez dans une situation où vous dites bon bah est-ce que finalement c'est si loin de moi, est-ce que finalement ça vaut pas le coup d'essayer de tenter quelque chose en fait. Donc on est vraiment dans une notion ici d'oser transgresser les interdits, c'est ça. Il y a une idée de transgresser les interdits, de dépasser les interdits et de pouvoir se laisser en fait il y a une idée de se laisser aller, de plus vouloir à tout prix être dans un contrôle permanent de tout et de laisser les choses se faire et d'oser choisir quelque chose de différent en ce qui concerne votre vie amoureuse. Oser faire les choses différemment, c'est vraiment ça pour vous. Je vais noter ça d'ailleurs parce que il y a quelque chose comme ça pour vous, oser faire les choses différemment. Ok. Bon bah c'est déjà assez... la couleur du tirage pour votre mois de juin est quand même relativement claire ici déjà. On va voir au niveau de vos atouts, les blocages, le conseil et vers quoi on va. Alors, ou plutôt vers quoi on va puis le conseil, je pense que ça sera plus logique. Dans les atouts, la porte, vous voyez ? C'est comme si en ayant assez de culot presque pour dépasser ce que vous connaissez déjà, que vous allez vous créer vous-même vos propres opportunités et la porte de sortie est par là, quelque part. Une décision soudaine ou une nouvelle opportunité. La porte, ici, on a les énergies d'Uranus avec l'individualité et de Mercure qui nous parlent de perception et d'expression de soi. Donc vraiment, vos atouts ce mois-ci, c'est d'oser exprimer les choses clairement. Et si c'est par rapport à votre monde intérieur et ça ne regarde pas d'autres gens ou ça regarde que vous et un potentiel ou une potentielle partenaire avec qui vous êtes ou avec qui vous voulez vivre des expériences, de pouvoir être très fluide et très clair au niveau de la communication,
intrafamiliale ou au sein du couple ou au sein d'une relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou tout ce que vous voulez. Donc là, on nous dit vraiment que vous pouvez créer votre chance en juin, que vous pouvez approfondir des liens et qu'il ne tient qu'à vous finalement de faire confiance aussi en votre bonne étoile, on pourrait dire, de laisser les choses se développer et grandir dans une bonne intelligence, et dans une forme de communion avec soi-même et avec les autres. Le 6 d'épée, on a encore un 6, donc c'est vraiment un chiffre significatif pour vous, c'est quand même le truc un peu récurrent déjà ici. Et on a, oui, vous avez le potentiel et entre vos mains pour créer véritablement ce dont vous avez envie en juin. Clairement, je peux pas faire plus limpide que ça. On a appris de ses erreurs, on a guéri certaines choses et le potentiel est vraiment là et il est prêt à être matérialisé et concrétisé en fait finalement. Quels sont les blocages? La concession. Le Knight of Cups. La Princess of Swords. Je pense que certaines vierges redoutent un peu ça. C'est notamment pour les personnes peut-être qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un ou qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui ne savent pas trop encore qui ils ont en face. Là, le danger pour vous, ça serait de vous laisser embobiner par des beaux discours de personnes qui, contrairement à vous, ne vont pas aller au bout de la démarche, vont laisser la situation être au stade de graine. Donc là, on vous dit de ne pas quelque part voir vos exigences à la baisse, mais de pouvoir être capable de mettre un pas de côté pour ne pas vous laisser complètement avoir par par des beaux discours qu'on pourrait vous présenter s'il n'y a rien de tangible derrière qui est acté dans la matière. C'est comme on dit souvent, ce qui compte et ce à quoi il faut prêter attention, ce ne sont pas ce que les gens disent, c'est ce qu'ils font. Et si vous voyez que le discours n'est pas cohérent par rapport à ce que la personne fait, en gros, si c'est du genre fais ce que je dis mais pas ce que je fais, il y a un truc qui ne va pas. Si par exemple la personne vous prône la fidélité, l'exclusivité et que cette personne va avoir tendance à avoir un petit peu l'œil qui court et avoir la main légère avec certaines personnes, alors que voilà, vous êtes au clair et que vous savez que vous avez mis vos critères de ce qu'est la fidélité et de ce que ça englobe. Si vous voyez que la personne vous dit et prêche et prône la féminité, voilà en gros que voilà, il veut que vous soyez extrêmement féminine, par exemple si c'est un homme et que au final il vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire ou qui au départ n'étaient pas source de conflit mais qu'ils deviennent, c'est à voir pourquoi vous adhérez à ce que cette personne vous propose. Si vous à la base votre notion de la féminité, de ce que représente la féminité n'est pas en adéquation avec ce que cette personne a à vous proposer, et de voir pourquoi vous adhérez plus à ce que cette personne dit et veut que ce que vous voulez en fait. C'est en gros, oui, t'aimes pas que je porte du rouge, mais moi j'adore porter du rouge en fait. Donc là, il faut trouver un juste milieu et je vais pas arrêter de porter du rouge juste pour te faire plaisir en fait. Juste parce que tu n'aimes pas trop cette couleur. Il y a un truc un peu de cet ordre. Faites attention à pas vous faire balader par des beaux discours. L'évolution de la situation. Économie et repos. Le 2 d'épée, ouais, il pourrait y avoir un petit couac pour certains parce que en prenant conscience justement du potentiel que vous avez, des options finalement que vous avez mais que vous n'avez peut-être pas vu de prime abord parce que vous étiez dans un espèce avec une vision un peu d'entonnoir, vous aviez peut-être des œillères. Le fait de prendre conscience de certaines choses, ça va vous mettre dans un espèce d'inconfort parce qu'il va falloir en fait trancher. Pour moi, ce que nous dit le 2 d'épée, c'est qu'il va falloir trancher par rapport à une situation ou une façon, voilà. On est avec un roi d'épée qui, lui, maîtrise son intellect, fait preuve d'énormément de bon sens, fait aussi preuve d'énormément de respect, impose le respect, mais aussi est dans le respect d'autrui, mais c'est un personnage qui n'hésitera pas à trancher et à couper si on dépasse un certain cadre et des certaines limites.
Donc de ce que je peux voir ici, c'est que il pourrait y avoir des petits couacs pour les personnes qui justement vont se retrouver confrontées à des partenaires ou des personnes dans leur vie au niveau relationnel qui vont essayer un peu de vouloir entre guillemets prendre l'ascendant sur vous et vous empêcher de rayonner dans votre plein potentiel, puisque là vous allez vraiment, vous n'allez pas laisser l'extérieur influer sur ce que vous avez envie de créer. Donc là il pourrait y avoir des petites tensions, notamment si vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec un partenaire par exemple. La suite des événements, plutôt le conseil. On a le palais avec la planète de Jupiter qui nous parle d'expansion et la Vénus qui nous parle d'attraction. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire ici que et la carte nous dit indulgence, généreuse et vantardise. Ça, c'est plutôt, j'ai l'impression, bizarrement, le genre de situation que vous allez rencontrer, où vous allez avoir tendance à avoir des gens qui vont peut-être un peu essayer de rouler des mécaniques, soit pour vous impressionner ou pour vous plaire, et en fait, ça va pas du tout marcher avec vous. Déjà, avec les vierges, petit conseil, si vous regardez pour quelqu'un qui est vierge dans votre entourage, les vierges, plus on va être dans la vantardise et la surenchère, plus vous vous décrédibiliserez aux yeux d'une vierge. Une vierge est trop pragmatique et trop ancrée pour se laisser dépasser par des gens qui veulent sortir le grand jeu en mettant des beaux habits et une grosse voiture. Les vierges, ça ne sont pas, ça marche pas, ce genre de truc. Pour impressionner une vierge, ça ne marche absolument pas. Donc là, vous allez malheureusement peut-être rencontrer des gens qui vont être un peu comme ça, qui vont vouloir, c'est le coq dans la basse-cour, qui veut se faire plus grand qu'il n'est vraiment. Et là, on vous dit... j'ai l'impression que vraiment le conseil de fond que j'ai à vous donner, vous, ne baissez pas vos standings. Ça ne veut pas dire être rigide au point de dire non à tout, mais si vous avez vraiment comme on dit, des choses dans le couple ou dans vos relations qui sont non négociables et où vous ne transgresserez pas là-dessus, restez en adéquation et en alignement avec vos valeurs et avec on va dire, votre grille de lecture. Parce que là, on va peut-être essayer un petit peu de vous mettre un peu de la poudre aux yeux et où finalement, on vous dit, restez fidèle à vous-même. En gros. Hein. Princesse, ici, je crois que c'est valet, ça. Valet de coupe. Voilà. Pour moi, il pourrait aussi se passer... il y a peut-être beaucoup de... Si vous êtes célibataire, il y a peut-être du choix, mais justement, choisissez intelligemment. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas, parce que là, on voit qu'il y a des conflits d'intérêts ici. C'est ça. Préservez, ne donnez pas tout à n'importe qui. Préservez ce qui est important à vos yeux. Et si quelqu'un essaie de challenger vos valeurs et que c'est dans le but de vous aider à évoluer, c'est à prendre en considération, mais si c'est juste pour vous faire plier et changer d'avis, ça c'est de la domination et ça faut pas laisser faire quoi. Ok, on va voir au niveau des conseils. On va essayer, c'est ça. Il y a des gens ou une personne qui va essayer de vouloir prendre l'ascendant sur vous et vous dominer, mais même pas en utilisant de la manipulation. Ça sera même pas subtil, ça sera tellement gros que vous allez vous dire non mais qu'est-ce que tu fais quoi là? Et on vous dit de rester ferme dans vos valeurs et dans vos frontières et délimiter votre espace personnel ici. Hein. Alors, pour les vierges, petit conseil. Ah, l'écoute. Comme on dirait, je crois, en communication non violente, c'est l'écoute active. Écoutez. Les gens commencent à pouvoir guérir à partir du moment où ils se sentent entendus. Et faites entendre votre voix, c'est ça qu'on vous dit aussi hein, dans vos relations en juin. On va prendre celui-ci pour compléter. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Mais j'irai plus loin, on peut ne pas être d'accord, mais on peut aussi avoir, avoir sa propre opinion et ne pas avoir à dénigrer ses propres ressentis pour l'autre. Hein. C'est ça la nuance ici. Au niveau de mes petites cartes conseils. C'est d'ailleurs peut-être un peu le challenge dans votre vie de couple, de sortir de ce mode où qui va avoir le dernier mot,
qui a raison, qui a tort, qui a fait quoi. Ça va peut-être être ça aussi le diable pour les personnes en couple à dépasser, c'est le besoin d'avoir raison. Comme on dit en communication non violente, est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureux? Donc il y a vraiment quelque chose à travailler par rapport à ça. Hein. Au niveau de ce que vous auriez à travailler au niveau peut-être énergétique, une piste de réflexion pour les personnes qui ont choisi. Pour je veux dire les vierges, là c'est pas un tirage à choix. Nous avons la terre qui est votre élément, la culpabilité qui pourrait être un levier justement de chantage ou d'inconfort dans la relation, de nourrir votre féminin sacré, peut-être même pour certains et certaines d'envisager de la thérapie ou thérapie de couple, passer du temps avec ses amis, l'automne, amour de soi à l'envers, donc vous voyez c'est ça qu'il faut que vous travailliez, amour. Parce que quand on est dans l'amour de soi, même si l'autre va un peu à l'encontre peut-être de nos propres croyances ou qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, on ne remet pas tout ce que l'on dit en question quand on sait qui l'on est. Et on peut aussi avoir l'humilité de dire qu'on s'est trompé parce qu'on sait que se tromper fait pas de nous quelqu'un, ça ne diminue en rien notre valeur en tant qu'être humain. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler par rapport à la façon dont vous percevez les autres. Abondance bloquée et nouveau départ. Bon ben voilà. Donc il y a du mouvement dans l'air pour vous en juin. Il y a du changement dans l'air. Et au niveau des vœux et des libérations, au niveau des blessures de l'âme, que je traite d'ailleurs si vous voulez en individuel, tout est sur mon site. Pour les vierges, ça sera quoi ce mois-ci? On a le chakra du plexus solaire, l'annulation du vœu de sacrifice, la libération de la blessure d'humiliation, la couleur jaune à porter et Mars, la planète Mars qui est peut-être significative pour vous pour ce mois-ci et à vous de voir dans votre thème astral à quoi ça correspond. Voilà, je vais finir peut-être avec un dernier mot de fin en prenant, si vous avez une question, vous voulez avoir une réponse, vous pouvez mettre sur pause, formuler votre question. Si vous n'avez pas de question, on va juste voir un dernier message. Le pardon. Intéressant. Vous pardonnez, j'ai l'impression, comme souvent. Hein. Voilà, bah merci d'être là les vierges, j'en ai fini avec votre tirage. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker comme toujours, à vous abonner. Si vous souhaitez me rejoindre sur Patreon et me soutenir, c'est avec plaisir que je vous accueille là-bas. Et comme toujours, eh bien n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis dans les commentaires et aussi à aller regarder ce que je propose sur la fameuse chaîne L'eau du feu coaching et de participer au concours si vous êtes intéressé. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.